Allez, bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On va parler du sujet des médecins psychopathes et particulièrement de ce mec qui est passé sur Legends il y a quelques heures. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qui est extrêmement prenante. J'ai pas pu la finir, mais je me suis dit que c'était important de vous faire une vidéo parce que moi-même j'ai quelques trucs à vous raconter. C'est l'histoire d'un mec qui s'est fait crever les deux yeux. Donc là actuellement il est aveugle. Il avait une vie d'enfer avant. Et maintenant, sa vie est gâchée juste à cause d'un médecin psychopathe. On va en parler dans cette vidéo, mais avant de commencer la vidéo et avant que je développe tout, n'hésitez pas, je vous le dis, à liker la vidéo, c'est très important pour que ce sujet soit vu. Il y a certainement d'autres personnes qui ont vécu des trucs similaires, et il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Ça s'appelle la liberté d'informer. Ceci ne peut pas arriver sans vos partages, sans vos likes et sans vos abonnements. On est bientôt à 400 abonnés. Merci à tous ceux qui l'ont fait du fond du cœur et à tous ceux qui le feront. Et on passe tout de suite à la vidéo du jour. Alors voilà, je sais pas si vous avez vu il y a quelques heures, il y a une vidéo qui est sortie sur le Media Legend de Guillaume Play où on voit un homme qui est interviewé, qui explique qu'il était DJ avant. Donc le mec avait vraiment une vie d'enfer. Et il lui est arrivé quelque chose de terrible. De toute façon, même si c'est arrivé à quelqu'un qui n'avait pas une vie d'enfer, ça aurait été aussi grave. Je tiens à signaler. Mais là, on sent vraiment le changement de vie, à quel point sa vie était géniale et à quel point en un instant, en fait, si on tombe sur un psychopathe ou même sur un tueur en série ou sur un assassin, tout peut s'effondrer et on peut en fait avoir sa vie qui est finie sans vraiment mourir, mais c'est un peu ce qui est expliqué. Et cette vidéo-là, je vous la mettrai en description pour que vous puissiez la trouver plus facilement. Elle prend vraiment aux tripes et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Donc en fait, ce mec explique qu'il était DJ avant, il devait retourner à Dubaï, et puis avec ce qui s'est passé malheureusement en 2020, il a dû retourner en France. Il s'est dit que c'était mieux de consulter un ophtalmo en fait en France parce que il y a tous les trucs qui disent que dans les pays un peu plus pauvres, les médecins sont pas qualifiés, alors qu'en fait c'est l'inverse. C'est un peu plus compliqué que ça en fait. En France, il y a une petite minorité de médecins qui sont très très bons, qui sont par exemple dans les hôpitaux américains, au CHU de Lyon, dans certaines grandes villes, par exemple qui s'occupent des maladies cardiaques, qui sont très 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 bons et qui sauvent beaucoup de vies. Mais il y a une petite minorité, et c'est souvent des gens sur plus des métiers généralistes ou spécialistes qui sont des vrais psychopathes et qui sont totalement intouchables aujourd'hui. Il y a deux points. Il y a le fait qu'ils sont intouchables. Il y a le fait que ces professions-là, en fait, sont beaucoup moins condamnées. Vous pouvez le voir même, je vais prendre l'exemple des juges. Alors, j'ai rien contre les juges, mais par exemple, lorsque ils ne savent pas, on va pas prendre l'exemple où ils savent pas, parce que s'ils savent pas, ils ont pas les éléments, ils peuvent rien faire. Mais dans le cas où, par exemple, un juge sait qu'une personne a fait des choses terribles et en connaissance de cause, sait qu'elle est encore dangereuse, cette personne pour la société, la laisse sortir et que cette personne refait des meurtres ou refait des je peux pas dire le mot, non, je vais me faire censurer. Ce juge-là devrait et est responsable dans les faits. Mais on est en France et en fait, l'abolition des privilèges n'a jamais eu lieu. Donc, il y a des métiers, il y a des gens qui sont vraiment intouchables et qui, aux yeux de la loi, c'est pas qu'ils sont jugés différemment, c'est qu'en fait, le fait même de les attaquer en justice existe beaucoup moins, voire n'existe quasiment pas. C'est-à-dire que de base, et c'est pour ça que c'est important, lorsque vous traversez un truc pareil, c'est d'emmerder la société française et d'emmerder les dogmes français. Si vous avez eu quelque chose de très très grave qui vous avait été fait par quelqu'un qui est protégé, c'est très important de les emmerder en allant porter plainte. En disant, voilà, cette personne-là, dans la société française, est protégée, mais moi, j'emmerde cette société pourrie, cet ancien monde pourri qui est encore présent aujourd'hui, et je vais les emmerder et je vais déposer plainte. Quoi qu'il arrive, pour changer les choses. Parce que je sais que c'est pas juste. C'est très important de le faire à mon avis, donc j'en profite pour vous le dire. Donc il y a le fait que ces professions sont intouchables, mais il y a aussi le fait qu'il y a une petite chansonnette qui rôde en France, qui s'entend comme quoi on a les meilleurs médecins du monde. Ça c'est souvent les socialo-communistes qui le disent. L'exemple, l'argument de la carte vitale qui est totalement pourri parce qu'en fait elle nous coûte bonbon, c'est-à-dire beaucoup plus cher que 150 € à peu près le prix par mois d'une assurance santé à l'international. Je vous parle pas des États-Unis parce que les États-Unis c'est très cher, ça n'a rien à voir avec les assurances internationales. C'est vraiment
vraiment un cas à part, mais l'arnaque de la carte vitale, c'est un vrai scam. C'est un vrai scam qui est encore brandi par énormément de gauchistes et de droitards gauchisés en France, et qui vous disent aussi, c'est l'argument d'à côté, qu'en fait on a les meilleurs médecins du monde, alors que tous les pays émergents sont en train de monter avec des trucs, par exemple pendant le Covid, où nous on avait des gens qui crevaient dans les hôpitaux, qui ne sont jamais passés en Asie, qui ne se sont jamais passés dans certains endroits qui commencent à se développer en Afrique. On peut être pris en charge en 15 minutes, 20 minutes grand maximum. Attendre au pire des cas 1 heure, mais ne pas crever comme certains vieux en France qui sont morts, ou certains jeunes aussi, qui avaient la vie devant eux, et qui sont morts au bout de 24 heures, 48 heures, ou qui ont eu des problèmes, par exemple à la main, j'avais pu voir ça, parce que quelqu'un n'avait pas été traité, il avait été oublié, du coup il a un problème à la main à vie, quoi, il est handicapé à vie, juste parce qu'il y a un corps de médecin qui l'a oublié, volontairement ou non, je sais pas si c'est volontaire, peut-être c'est volontaire, possible. Donc il y a ces deux choses-là, et si cette personne-là avait su que par exemple à Dubaï, où il était, c'était mieux que la France, il serait resté, il aurait jamais eu ce problème. Alors c'est facile de le dire après, mais il faut vraiment faire sauter ce tabou, parce que ça peut mener à des drames, et surtout là il peut très difficilement se retourner contre ce médecin, parce qu'il est dans un pays où, en fait, où il n'y a pas de justice contre certaines personnes, je vous ai dit, qui sont de certains métiers. Il serait par exemple à Dubaï ou en Asie ou aux États-Unis, il porte plainte contre quelqu'un qui a mené un acte volontaire qui l'a rendu aveugle, non seulement il gagne, mais il empoche plusieurs millions de dollars. Ça lui ramènera pas sa vue, mais ça fait toujours plus plaisir que de se retrouver dans un pays où on vous dit bah non, la personne qui vous a rendu aveugle a tous les droits, elle vous emmerde et elle ne sera pas condamnée parce qu'elle est surpuissante. Voilà. Donc c'est vraiment une histoire qui prend aux tripes. Moi ça me rappelle plusieurs expériences que j'ai eues avec des médecins dont d'ailleurs je me suis occupé de leur rappeler un peu qui ils étaient, et surtout j'ai quitté leur cabinet assez rapidement. Par exemple des dentistes qui voulaient opérer alors qu'il n'y avait pas un temps nécessaire, qui était assez gros, donc du coup il aurait pu causer de gros problèmes. J'ai eu également un ophtalmo qui m'a expliqué que j'avais un truc dans l'œil, qu'il fallait m'arracher l'œil. Oui, vous avez bien entendu, m'arracher l'œil. On est 6 ans plus tard aujourd'hui, ce truc-là n'a pas bougé, il représente aucun risque. C'est un truc que j'ai depuis 4-5 ans. Donc voilà, j'aurais eu un œil en moins. Ces gens-là aiment bien, pour certains d'entre eux, faire du mal. Il y a une théorie comme quoi certains pratiquent le métier uniquement pour se faire de l'argent. Moi, je le pense pas. Ça existe peut-être, mais je pense qu'il y en a vraiment certains qui veulent faire extrêmement mal, qui sont vraiment psychopathes. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens, il y a ceux qui ont fait des trucs terribles, par exemple le médecin breton là, qui a fait des trucs à des gosses, mais il y en a aussi d'autres, par exemple, qui prennent leur pied à piquer les gens et à les repiquer juste pour prendre du plaisir. Ça s'appelle la psychopathie, hein, c'est rien de plus ni moins. Donc cette vidéo-là, vraiment, elle vous prend au trip, parce que vous vous rendez compte à quel point le mec a sa vie gâchée, et c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal, moi j'ai pas pu la finir, donc c'est ce que je voulais vous dire globalement. Faites attention à vous, faites attention aux médecins en France. Il y a Marc de la chaîne de la vérité qui disait que lui il comparait toujours par exemple les dentistes avec plusieurs dentistes avant de prendre une décision. Faut vraiment avoir quelqu'un d'extrême confiance, voire même un ami. Si vous avez un ami médecin, c'est top, mais rien que pour trouver un médecin aujourd'hui c'est compliqué, donc j'imagine pas pour vraiment trouver quelqu'un de confiance, ça doit être encore plus dur, et on sait que ça marche souvent aux relations et à l'image sociale qu'on a aussi en société pour avoir des rendez-vous plus rapidement. Je vous dis la vérité aujourd'hui telle qu'elle est. Voilà. Merci d'avoir aidé cette vidéo, et bon courage à ce mec. Ça fait vraiment mal au cœur, et j'espère qu'un jour, je prie Dieu pour qu'un jour il trouve un remède à tous les aveugles, et qu'il puisse du coup redonner la vue à ce mec-là qui avait rien demandé. Et allez voir vraiment la vidéo, on voit dans la vidéo à quel point c'est terrible en fait. Je vais pas la spoiler, mais il s'assied sur une chaise. Il lui met tout de suite la machine dessus, l'ophtalmo, sans chercher à comprendre ce qu'il a. Il lui fait son truc un peu naïvement, et parce que ça se passe vite, il se retire pas. Et puis 2-3 minutes après, il est aveugle. Voilà. Ça va aussi vite que ça. La vie peut aller très très vite. Et que Dieu nous préserve du diable, de manière générale, et que Dieu, si possible, si c'est en sa capacité, redonne peut-être avec les avancées technologiques dans les prochaines années la vue à ce mec qui mériterait tout le bonheur du monde. Je vous embrasse les amis, et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. À bientôt, ciao.